pour commémorer la Iloula de notre maître, Moreno Arav, Rabbi Haïm Houri, Baramberka. Alors, comme j'ai dit ce matin dans la Tfila, on l'appelait Ha'admour. Alors, c'est vrai qu'on entend le mot Admour, ça nous choque. On est un petit peu surpris par le nom, parce qu'en général, Admour, il est donné à qui? Ashkenazim. Alors, il faut savoir, c'est pas typique pour les Ashkenazim, mais le mot Admour, c'est des initiales. Adonenu, Morenu et Rabbenu. C'est la même chose, voilà. Mais c'est exactement la même chose. Mais en tous les cas, il faut savoir que si ce soir, on est réunis pour faire donc cette Iloula, c'est un grand srout, c'est un mérite. Et je félicite donc la personne que tous les ans, elle veille que cette Iloula, elle soit prise en charge, qu'on l'a fait. Alors pour ceux qui se rappellent, dans le passé on la faisait en grandiose avec notre maître, Rabbi Daoud Madar, Hachem Ishlach Lo Refoua Shlema, et Baruch Hashem. Donc tous les ans on essaye de la faire, Bezrat Hashem, et c'est un très grand mérite. Moreno Arav Ben Mazouz, alors il a parlé sur Rabbi Haïm Houri, il a dit c'est important, celui qui peut pèleriner, donc à Beersheva, c'est un grand srout, mais celui qui ne peut pas, il faut allumer une bougie. On allume une bougie, l'Echvod Tzaddir, faire des tfilot et Bezrat Hashem. Donc le srout du Tzaddir, Tagen Ba'adeno. Alors notre maître, déjà nous, c'est vrai que Baruch Hashem, les rabbanim qu'on a connus, donc on a entendu parler, on a un petit peu sur eux, ils ont tous des grands niveaux, mais Rabbi Roshiva, Rabbi Mazouz, il a parlé, il a dit sur Rabbi Haïm Houri, il a dit c'est un des grands que donc le judaïsme tunisien il a connu, et on sait que en dehors de tous les sfarim qu'il a écrits, il a laissé énormément de traces sur la communauté juive, surtout la communauté de Gabès. Il est vrai que lui, il est originaire, Rabbi Haïm Houri, il est originaire de Djerba, il est né au Haras Ghera, Dirt. Alors, sa naissance aussi, elle était très spéciale, comme on l'a vu avec beaucoup de tzadikim. On dit une neshama théora, une grande neshama qui va venir dans le monde, elle ne vient pas facilement. Toujours il y a des ikoubim, il y a des perturbations, et à la fin elle arrive, et quand elle vient sur terre, elle agit, elle fait un grand travail. Alors comment il est né, Moreno Arav Rabbi Haïm Houri? Alors lui, ses parents, ils sont restés longtemps, et ils n'ont pas eu d'enfant. En fait, c'était un fils unique, le seul garçon que ses parents ils avaient, et ils sont restés longtemps. À un moment donné, que le papa, il a vu qu'il ne pouvait pas avoir des enfants, alors il a vu avec sa femme qu'ils doivent divorcer, ils doivent se marier avec une deuxième femme pour pouvoir avoir des enfants. Alors, bien sûr, avant, on ne fait rien sans demander au Rav. Alors, le père donc de Rabbi Haïm et son épouse, ils sont partis voir Rabbi Zakin Moshe Mazouz. Ils arrivent devant lui pour lui parler. Rav, voilà, on est en train de projeter pour un divorce, et ils veulent l'askama, donc la confirmation du Rav. Et alors une fois arrivés devant le Rav, les deux ils avaient honte de parler de ça devant le Rav. Le Rav dit qu'est-ce que vous voulez? Dit non, Rav, on a des petits problèmes de Shlom Bayit. Est-ce que vous pouvez, on est venu vous poser des petites questions, comment arranger ce problème? Le Rav dit qu'est-ce qu'il y a? Rapidement, vite fait, ils rentrent les deux tout contents, ils reviennent à la maison. Ils rentrent à la maison, qu'est-ce qu'on a fait? On est parti voir le Rav pour lui parler donc du divorce, et on n'a rien fait. Bon, on dit on va voir, la semaine prochaine. La semaine d'après, ils reviennent. Oui, Rabbi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Dit, Shlom Bayit. Aouda, Shlom Bayit. 1, 2, 3 fois, il dit, c'est pas possible. Un moment après, ils ont dit, non, il faut qu'on voit le Rav, et on parle sérieusement. Pour eux, c'était pas du tout évident. Ils ont vécu ensemble, ils veulent pas se séparer. Mais bon, pour avoir des enfants, et là, ils arrivent devant le Rav, elle a dit, dites-moi, je vois que vous n'avez pas vraiment de problème, mais on dirait qu'il y a quelque chose derrière. Ils lui ont raconté l'histoire. Rav, voilà, vous savez très bien, ça fait des années, on n'a pas d'enfants, et voilà. Le Rav leur dit, écoutez, attendez une année. Et une année, après un an, s'il n'y a rien, alors moi je vous donne le guet. Mais pour le moment, restez comme ça. Et racontait une histoire identique avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Bon, c'était un peu différent, mais exactement la même chose. Et l'année d'après, on ne va pas la raconter Be'ezrat Hashem, l'année prochaine. Bon,
Alors l'année d'après, Baruch Hashem, Zachou, ils ont eu un enfant qui était Rabbi Hayim Houri. Alors Rabbi Hayim Houri, il a brillé donc dès son jeune âge dans le Talmud Torah, dans le Ma'alem, et vraiment à l'âge de 18 ans, il a eu la smicha. Il était Dayan. Et à Gabès, il y avait le Rav Rabbi Bouchabza, il avait besoin d'un Rav, de quelqu'un qui vient l'aider. On fait appel à Rabbi Khalfoun. À l'époque, Rabbi Khalfoun, c'était, on va dire, la sommité, le sommité de l'époque. On a dit, on a besoin de quelqu'un qui vient. Qu'est-ce, d'après vous, Rabotai, Camus, si on va faire appel, on dit à Rabbi Khalfoun, on a besoin de quelqu'un pour qu'il vienne à Gabès, pour qu'il va venir faire quoi? Un Rav. Bien sûr, pour... Voilà la communauté. Il a appelé, il dit, non, on a besoin d'un Shaliach Sebour et quelqu'un qui va enseigner aux enfants. Regardez, Rabotai, un Dayan. Et donc, quelqu'un de... C'est seulement pour ça. Rabbi Hayim, il est venu, il est resté quelques années là-bas sur place, mais il a eu une popularité exceptionnelle. Il était très, très, très apprécié par les gens de la communauté. Après, il est retourné à Djerba. Il est revenu, il était dans la Dayanot avec d'autres Rabbanim, Rabbi Frazi Alouch, un autre Rav. Et le Rav Bouchabza, il était appelé pour aller à Tripoli pour être Dayan là-bas. Et là, on avait besoin d'un Rav, d'un Talmid Chacham pour la ville de Gabès. On va demander qui? Rabbi Hayim Houri. La communauté le connaissait et il est venu là-bas. Alors il a fait un travail phénoménal au point que Moreno Arav Rabbi Khalfoun Cohen, il a témoigné sur Rabbi Hayim Houri. Il a dit Rabbi Hayim Houri, il a arrêté le Sar quelque part, le Satan, de l'assimilation sur les frontières de Gabès. Ça veut dire, malheureusement, on sait un petit peu comment, partout dans le Maghreb, en règle générale, on est Shomer Torah Mitzvot, la Masoret, mais il y a eu beaucoup l'assimilation, que ce soit les étrangers qui sont arrivés, que ce soit par le tourisme, que ce soit par, on va dire, la civilisation un petit peu, oui, occidentale, et à Tunis, c'était un peu plus moderne et ça descendait vers le sud. Et à Gabès, ça a commencé à toucher. Et Rabbi Hayim Houri, il était là-bas sur place, il a su maîtriser la communauté et tout le monde suivait son chemin. Alors on raconte que Rabbi Khalfoun, parce que Rabbi Hayim Houri, il était à Gabès, mais il venait de temps en temps à Djerba. Quand Rabbi Hayim Houri venait à Djerba, Rabbi Khalfoun, il mettait des affiches partout. Rabotai, ce Shabbat, il y a Rabbi Hayim Houri qui va être là, et c'est-à-dire pour assister à ces drachot. C'est-à-dire c'était quelqu'un, il était connu, et quand il venait faire une dracha, la ville, elle était mobilisée. Tout le monde était là pour écouter ces drachot. C'était un Mapmir Margariot. C'était quelqu'un, Blainara, très fort. Mais, c'était pas seulement au niveau de la parole, mais aussi au niveau de l'action. On ne va pas parler de ses connaissances dans la Torah. Déjà, comme on a dit, c'était un Dayan, mais aussi c'était un homme, Baal Haïsed Gadol. Il avait vraiment toute sa vie, il a travaillé sur ça, et surtout, on dit qu'il a énormément travaillé sur le Shlom Bayit, pour qu'il y ait la paix, Ben Ish Vishto, entre un homme et sa femme. Déjà, sur l'Éléna de Shlom Bayit, c'est tellement important, on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il était prêt qu'on efface son nom pour l'histoire de la Sota, pour qu'il y ait le shalom entre un homme et sa femme, pour dire comme c'est important de voir Akadosh Baruch Hu. Et Rabbi Hayim, il a énormément travaillé sur ça, pour qu'il y ait le shalom entre un homme et la femme. Pourquoi, d'après vous, Rabotai? Déjà, c'est une grande mitzvah. Mais, hein? Comment? Exactement. Parce que on dit que comme lui, il a eu des échos. Alors nous, oui, il a eu des échos que son père et sa mère. Donc il y avait un problème, on va dire divorce, bon c'était un peu contre eux, mais ils ont dit le terme de Shlom Bayit, et il a énormément travaillé sur ça, il a mis le shalom. Et combien de fois, il y a des gens qui viennent témoigner, ils le disent, Rav, cet enfant il vous appartient, cet enfant il vous appartient, cet enfant il vous appartient. Et ça aussi c'est un témoignage Rabotai, qu'on a entendu aussi sur d'autres rabbanim, beaucoup de rabbanim, on ne va pas citer des noms. Comment? C'est que il y avait des couples, le Halen où il allait divorcer, et le Rav, il a remis la machine en marche, et derrière ça il y a eu des enfants. Ils disent grâce à vous que Baruch Hashem on a été zoché d'avoir des enfants. Maintenant,
C'est pas seulement ça, il avait cette force d'influence sur le Qur'an, que ce soit sur le côté spirituel, mais aussi au niveau de la communication. Alors le Rav, il a énormément veillé que tous les membres de la communauté soient pris en charge. Et surtout, il voyait les Anim. Déjà, il a mis en place ce qu'on appelle des coupotes. Aujourd'hui, donc on a ce qu'on appelle donc la tirelire, ou bien la caisse pour une yeshiva. Mais lui, il avait fait pour beaucoup de choses, et surtout pour les Anim, les Yitumim, les Almanot, pour les orphelins et pour les veuves. Alors, comment il faisait? Alors, il allait voir les commerçants. Et Rabotai, ça, c'est des témoignages que j'ai entendus, comme on dit, de source première. C'est qu'il venait il allait au chouk, il allait au marché où il y avait tous les commerçants. Il va voir Shalom Aleichem, oui, Rabbija. Alors, le Rav, il est là. Qui ne va pas accueillir le Rav? C'est sûr que c'est un grand kavod que le Rav, il arrive. Il dit, Rav, qu'est-ce que vous avez besoin? Il dit, j'ai une affaire à vous proposer. Une affaire? Il dit, mais j'ai besoin d'associés. Associés? Il dit, alors, Rav, c'est quoi l'affaire? Il dit, non. Moi, vous voulez vous associer avec moi dans cette affaire ou pas? L'autre dit, mais attendez, il faut bien, comme on dit chez nous, il faut voir un petit peu de quoi il s'agit. D'écouter. Moi, j'ai une affaire. Vous faites confiance ou pas? Il dit, bon, alors, vous les associez, commandez, banco, allez-y. Alors, monsieur dit, oui, je m'engage. Alors, il dit, c'est quoi l'affaire? Il dit, écoute, il y a une jeune fille, la pauvre, elle n'a pas les moyens, elle va se marier, et je suis en train de récolter de l'argent pour elle, pour qu'elle puisse entrer sous la choupa, et je cherche des associés. Alors, il commence à rigoler, dire, qu'est-ce que, allez-y. Plus que ça, la bataille. Regardez sa force. Et des fois, on fait ce qu'on appelle Makbiot, Baruch Hashem, Shechem Israël, Am Israël toujours. On voit tout le long de toutes les générations, Am Israël, on demande, ils sont là toujours, ils donnent. Alors lui, quand il a besoin de ramasser de l'argent. Bien sûr, pour un projet important, quand il monte sur la Teva, il commence la bataille, voilà, on va ramasser, en général on fait comme ça. Mais chez Berav on fait avec le doigt, qui veut? Par qui il commence? Par lui-même. Par lui-même, il commence, voilà, il donne une belle somme. Les gens disent quoi? Si le Rav Rabbi, il a donné ça, et lui aussi s'est engagé, qui ne donne pas? Hasbi Shalom était là, pas là pour les troubler, mais c'était comme ça. Il commençait, comme on dit, Nahshon ben Aminadab. Et c'est ça la force de Am Israël. Un homme, s'il veut que vraiment, on va dire, les projets, il avance, il faut être le premier, avancer. Commence à Kadosh Baruch Hu Ya'azo. Donc il a fait ça. Plus que ça, la bataille. J'aurais pas trop le temps de raconter des histoires, on a raconté de l'année passée, mais on va dire un petit peu, comme on dit, un peu des qualités de Moreno Haram. C'est, à tel point il a essayé d'influencer et d'aider la communauté. Alors, en dehors des livres qu'il a écrits, il a traduit beaucoup de livres en arabe. Il a fait ce qu'on appelle le judéo-arabe. On a toujours les Ma'asiyot, on a la Gadash al-Pes traduite en arabe et tout. Alors pourquoi il a fait ça? Il a traduit tous ces livres-là pour que les gens aient la possibilité. C'était pas à la portée de tout le monde de comprendre l'hébreu. Traduisez surtout les Ma'asiyot et tout le monde pouvait lire. Et aussi bien les hommes que les femmes, les petits. Et à travers ça, il y avait beaucoup de moussard. Il est arrivé à traduire un livre très connu et un grand livre de moussard, c'est le Plei Yoès. Le Plei Yoès, il a traduit en arabe. Oui, judéo-arabe. Et ça donne un hisour. Et Rabotai, c'est ça. Moreno Arabi Mazouz, il a parlé dans un des shiurim sur. Il a dit, c'est comme ça qu'on a trouvé. On voit dans ces communautés, on voit les gens, la Yirat Shamayim, elle était, comme on dit, c'est quelque chose de naturel. La Imuna, elle était naturelle. Pourquoi? Parce que dès qu'on est petit, c'est ça nos livres. On lisait dans ça les histoires, on lisait sur le Baal Shem Tov, on lisait sur Be'ahweta, on lisait sur Baba Saleh. Et à travers toutes ces histoires-là, tous ces passages-là, donc déjà, comme on dit, dans le lait, les enfants, ils ont pris ça quand ils grandissent, ils restent avec ça. Et ça, c'était le grand travail. Je finis avec une toute petite histoire à la bataille sur les Nissim du Blaot, l'histoire des lions. Vous la connaissez tous, on l'a raconté les années passées. Alors, je vais raconter encore une histoire. Alors, les Nissim Beniflot qu'il a fait, c'est pas seulement
quand il était en vie, mais après qu'il est parti. Là, vous allez à Beersheba, j'imagine maintenant, c'est bondé là-bas, les gens ils viennent de partout, ils viennent parce qu'ils savent pèleriner, c'est important, mais aussi ils viennent faire ce qu'on appelle Srodat Odaya, remercier Akadosh Baruch Hu, qu'à travers ce Sadir, ils ont pu donc aboutir à leur demande. Et il y avait une fois, une dame, elle n'était pas religieuse, en Israël, et elle est restée 8 ans, elle n'a pas eu d'enfant. Le soir, elle dort, et elle voit dans son rêve, elle voit quelqu'un, un homme, qui s'apparaît, et lui dit, moi je suis Hayim Hori. Il a honte de dire, il ne peut pas dire Rabbi Hayim Hori, il dit Hayim Hori, d'accord. Anna Hayim Hori, il a dit, madame, je vois que vous avez un problème, vous avez un souci. Il a dit, oui, c'est quoi votre souci? Elle a dit, ça fait 8 ans, elle est mariée, elle n'a pas eu d'enfant. Il lui a dit, écoute, tu veux avoir des enfants? Fais attention aux règles de Taharat HaMishpaha. Respecte les lois de Taharat HaMishpaha, Bezat Hashem, tu auras un enfant. La femme se réveille, elle ne comprend rien du tout. C'était de l'arabe pour elle, de l'anglais. Elle ne comprend rien. Là, ni elle connaît, ni ni Taharat HaMishpaha, rien du tout, elle ne sait pas. C'est une femme qui n'est pas religieuse. Alors, qu'est-ce qu'elle fait le matin? Elle va voir un peu les voisins. On dit, écoutez, hier soir, je dormais, j'ai vu quelqu'un. Et puis, il m'a dit, Hayim Hori. Tu quoi? Rabbi Hayim Hori. Allez, Shlam, Rabbi Hayim Hori. Ashbi, qu'est-ce qu'il t'a dit? Attendez, viens voir. Il montre la photo. Oui, c'est lui. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Et il m'a dit, écoute, toi, tu n'as pas d'enfant et tu vas avoir des enfants. Si tu respectes les lois de Tahara, si tu veux, tu auras un enfant. Il dit, c'est quoi Tahara? Je ne sais pas, c'est même pas c'est quoi. Il dit, écoute, madame, tu sais, voilà. Une femme mariée, elle doit respecter, il y a des règles à respecter. Taharat HaMishpaha, il nous a expliqué. Il a dit, tu veux qu'on t'apprenne? Il dit, bien sûr, mais c'est Haraba. Voilà. Elle a commencé à apprendre, et Rabotai, dans l'année, elle a eu un enfant. Et je crois, si je ne me trompe pas, la Péhaïm, certainement. Mais, quoi qu'il arrive, Rabotai, regardez la force, la grandeur de ces Sadiqim. On dit Sadiqim, Benitatan Etraim Hayim. Même qu'ils nous ont quittés, ils sont vivants. Et il est intervenu là-dessus que cette dame, elle a un problème. Et il lui a promis, donc il n'a pas rigolé, il savait qu'il ne joue pas avec le feu. Et grâce à Baruch Hashem, donc s'il a dit, il a été réalisé. Là encore une fois, Rabotai, c'est un grand srout pour nous, que ce soir Baruch Hashem, on est réunis. On a pris de notre temps de venir, de faire kavod à ce tzaddik. On a allumé des bougies, celui qui va allumer encore, on allume. Et on fait demande, on dit, toi le tzaddik, que tu es par Olama Emet, qui est pour Ali Shuant, on te demande de faire des filotes à Kadosh Baruch pour que Bezrat Hashem, il nous donne Hashem, il nous donne à chacun, il donnera ce qu'il a besoin, Bezrat Hashem, et qu'on aura la Géoula, Hashlema, Bemera Be'ameno, Amen, Bien Rason.